Vous êtes sur One TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 du Parlement. C'est ce mardi. Elle s'est déroulée au nord du pays, précisément à Kara. Et puis éruption cutanée caractérisée par des démangeaisons intenses et plaques rouges sur la peau. L'urticaire touche 15 à 20% de la population du monde. Ce 1er octobre lui est consacré à travers le monde. On découvrira le mal d'un instant à l'autre. Voilà donc les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, dans un souci de rapprochement avec les populations, une session parlementaire délocalisée a eu lieu à partir donc de ce mardi 1er octobre à Kara. Il s'agit de la session budgétaire très importante. Les députés devront adopter avant la fin de l'année la loi de finances 2025 concoctée par les équipes du ministère de l'économie et des finances. D'autres tests seront également examinés dont le détail n'a pas été communiqué. Des présidents des parlements amis ont été conviés à cette session délocalisée. On a noté particulièrement la présence du Bénin, de la Côte d'Ivoire. On reviendra plus amplement sur cette ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 du Parlement dans nos prochaines éditions. Et puis, toujours en bref, et ceci, direction la Côte d'Ivoire, à la veille de la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a réuni ce mardi les cadres de son parti, le RHDP. Au cours de cette réunion, Alassane Ouattara a exhorté les cadres du parti à descendre dans le terrain pour mobiliser les militants. Lors de cette réunion, Ouattara a insisté sur la nécessité pour les 47 coordonnateurs régionaux nommés en mai 2024 d'intensifier leur présence sur le terrain et d'être attentifs aux préoccupations des populations, car ce constat est crucial pour la victoire du parti en 2025, a souligné Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP. Selon lui, 1141 millions de militants sont déjà enrôlés dans la base de données du parti. L'objectif affiché pour le RHDP est d'enregistrer jusqu'à 1,2 million de nouveaux électeurs potentiels pour renforcer son assise électorale. Et toujours en Côte d'Ivoire, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable PICD a appelé les autorités à augmenter le prix minimum bord-champ pour la campagne 2024-2025 lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce 27 septembre 2024 à Angré. Reportage Boris Chota. Ils s'attendent à un prix bord-champ compris entre 2016 et 2352 francs CFA par kilogramme de cacao. Ce chiffre serait une progression notable par rapport à la campagne précédente où le prix était fixé à 1000 francs CFA par kilogramme, représentant une augmentation de 61,17%. Dans un contexte de forte concurrence avec les pays voisins, notamment le Ghana, où les prix sont plus attractifs, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable souhaite que le prix du cacao en Côte d'Ivoire soit fixé à au moins 70% du prix de la valeur coût assurance fret, comme c'est le cas chez le voisin ghanéen. Une telle mesure pourrait, selon la plateforme, aider à lutter contre la contrebande et soutenir les producteurs ivoiriens, souvent victimes des prix les plus bas pratiqués en Côte d'Ivoire. Le PICD appelle à une plus grande implication de l'État dans une fixation du prix minimum du cacao afin d'aligner les pratiques de la Côte d'Ivoire sur celles du Ghana. Au Togo, pour la campagne 2022-2023, 9000 tonnes de cacao ont été vendues hors du pays, enregistrant une hausse de 63%. Selon le site lechocolatieриvoirien.com, avec une production de 1800 milliers de tonnes en 2024, la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur de cacao dans le monde. Le cacao est le pilier de son économie et le pays continue de moderniser ses pratiques agricoles pour maintenir sa position dominante.
Bonne nouvelle peut-être pour Haïti, mais également pour le Kenya. Le Conseil de sécurité a décidé de proroger jusqu'au 2 octobre 2025 le mandat confié à la mission multinationale d'appui à la sécurité suite à l'adoption à l'unanimité de la résolution 2751 de 2024. La mission a pour objectif de créer les conditions de sécurité propices à la tenue d'élections présidentielles et législatives libres et régulières dans le pays. En revanche, la possible transformation de cette mission multinationale en une mission de paix de l'ONU n'a pas été évoquée par les membres du Conseil de sécurité qui restent divisés sur la question. À l'unanimité, le Conseil de sécurité a voté ce lundi 30 septembre pour prolonger d'1 an la mission multinationale de soutien à la police haïtienne menée par le Kenya sans mentionner la possibilité de la transformer en force des Nations Unies. Dans un pays où les gangs règnent en maître, cette transformation est jugée urgente pour les nouvelles autorités. Toutefois, il est donc clair que la mission en l'état actuel reste confrontée à de sérieuses limitations. Le soutien financier et matériel dont la MSS a grandement besoin demeure insuffisant. En outre, il ne fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle. Et dans ce cadre, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire, mais urgente. Une telle transformation garantirait non seulement un financement plus stable par le biais des contributions obligatoires des États membres, mais permettrait également d'élargir les capacités de la mission à un niveau adapté à l'ampleur des défis actuels en Haïti. Voilà pourquoi, au nom du gouvernement haïtien, je réitère l'appel solennel du président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Edgar Leblanc, qui, lors de son intervention au débat général de la 79e session de l'Assemblée générale, a invité la communauté internationale à engager la réflexion pour la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix sous mandat de l'ONU. Nous croyons fermement qu'une telle démarche est cruciale pour pérenniser les acquis de la MSS, renforcer la sécurité nationale et créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et équitables dans un avenir proche. Le Kenya, qui dirige cette mission, se réjouit de cette prolongation et appelle tous les États membres à faire preuve de solidarité envers Haïti pour permettre une sortie de crise. Nous appelons tous les États membres à se montrer solidaires avec Haïti en versant des contributions volontaires à la mission MMAS pour lui permettre de se déployer entièrement, rapidement, pour s'acquitter de son mandat. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous faire part de la gratitude sincère du Kenya et pour remercier le leadership politique haïtien de son soutien. Sans cela, la mission n'aurait pas pu faire grand-chose. Au commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, au moins 3661 personnes ont été tuées en Haïti au premier semestre 2024, maintenant les niveaux de violence élevés. On parle bonne gouvernance à présent dans cette édition au Cameroun en 2023. Un rapport de la Commission nationale anticorruption révèle une intensification sans précédent de cette bataille. Avec une augmentation de 487 dénonciations par rapport à l'année précédente, le pays a enregistré un total impressionnant de 7548 cas signalés sur l'ensemble du territoire national, des pratiques qui ne sont pas sans préjudice financier pour l'État. La corruption demeure préoccupante dans des secteurs clés tels que le transport, l'éducation nationale et l'administration territoriale. Fraude lors des examens de permis de conduire, détournement de fonds des associations des parents d'élèves et enseignants, ainsi que pratiques corruptives au sein des mairies sont fréquemment signalées. Ces pratiques ont causé des préjudices financiers à l'État camerounais. La corruption, le détournement des biens publics, le faux et usage de faux, les trafics divers, l'escroquerie et les fraudes diverses constituent, par ordre d'importance, les infractions sous-jacentes. Le montant total du préjudice financier subi par l'État du Cameroun dans ces affaires est évalué à 16 982 838
363 francs CFA. Face à cette situation, en 2023, les autorités ont sanctionné 9 925 agents publics, montrant une nette augmentation par rapport aux 188 sanctionnés en 2022, marquant ainsi une volonté ferme de lutter contre l'impunité. Parallèlement, des initiatives telles que la diffusion des messages anti-corruption en braille et la digitalisation des procédures administratives visent à améliorer la transparence et la qualité des services publics. Néanmoins, la corruption reste un défi majeur pour le Cameroun avec un indice de perception alarmant de 25%, plaçant le pays à la 149e place mondiale selon Transparency International. Malgré les efforts, ces chiffres montrent que le problème persiste et que la lutte est encore loin d'être gagnée. La journée mondiale de l'urticaire a lieu tous les 1er octobre de chaque année. L'urticaire est une maladie de la peau sous-estimée alors qu'elle touche de nombreuses personnes. Selon la Société française de dermatologie, par exemple, l'urticaire chronique concerne 1,8% de la population, dont une majorité de femmes. Près de 15 à 20% de la population mondiale est touchée au moins une fois par l'urticaire. Elle se manifeste généralement par l'apparition soudaine de démangeaisons intenses, de plaques rouges et d'enflures sur la peau. Cette réaction peut être déclenchée par divers facteurs tels qu'une allergie, des piqûres d'ortie, le stress ou encore l'exposition à la chaleur. Pour la journée mondiale de l'urticaire, nous avons demandé l'avis d'un dermatologue sur la question. Les causes les plus fréquentes, les plus basiques et les plus simples à identifier, c'est généralement les causes alimentaires. Donc, dans ces causes alimentaires-là, on va citer beaucoup plus, dans notre contexte, les aliments histaminolibérateurs, c'est-à-dire la tomate, par exemple, la tomate fraîche, le manioc cru. Donc, vous allez voir certaines personnes, quand ils consomment du gari, ça peut déclencher leur urticaire. Les crustacés, notamment les fruits de mer. Nous avons les crustacés, le crabe, qui peut également déclencher ça chez certaines personnes. En dehors des aliments, on a également des médicaments. Certains médicaments peuvent déclencher l'urticaire chez certains patients, notamment les anti-inflammatoires, les produits de contraste iodé. Ce sont des produits qu'on utilise souvent au bloc pour les anesthésies générales. Dès déclenchement de la maladie, il faut se tourner vers un médecin dermatologue pour un bon traitement. Sur le plan symptomatique, c'est-à-dire quand la maladie arrive, les boutons qui sont déclenchés, les sensations de grattage et tout, généralement on utilise les antihistaminiques pour le traiter sur le plan médical. Alors pour le grand public, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, vous avez des boutons qui grattent extrêmement, qui démangent. Il faut se rendre auprès d'un professionnel de santé pour se faire suivre. Malgré le traitement de la médecine, nous avons demandé l'avis d'un biothérapeute sur le traitement de la maladie. Si la personne sent qu'elle a des urticaires, donc il faudrait maintenant prendre des substances naturelles qui l'aident maintenant à corriger cela. Tout dernièrement, j'ai reçu un petit de 8 ans qui avait ça. Et qu'est-ce que j'ai diagnostiqué? C'est qu'il a pris trop de sucreries. J'ai eu à lui administrer des huiles essentielles de l'oignon, de curcuma, qui vont agir sur le foie et les reins. Donc ce sont des diurétiques et puis des antioxydants. Ouais, déjà. Donc ça booste les organes, les deux organes-là, à mieux éliminer ce qui ne fait pas partie de leur habitude. Il faut rappeler que la maladie se manifeste sous plusieurs formes, dont l'urticaire aigu et l'urticaire chronique. Voilà qui met donc un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ici One TV. À très bientôt.